Tu veux devenir riche? Laisse-moi te dire un truc. C'est pas ton manque de discipline, ta situation ou même le système qui te freine. Non. Ton pire ennemi, c'est ton propre cerveau. Et le plus dingue, c'est qu'il est programmé pour te garder pauvre. On te fait croire que c'est qu'une question de travail acharné, de méthode infaillible ou de quelques coups de chance. Mais si c'était vrai, pourquoi autant de gens se plantent encore et encore? Pourquoi, malgré toute la volonté du monde, tu te retrouves toujours à céder à des conneries qui te coûtent ton avenir? La réponse tient en un mot: dopamine. Cette molécule qui te fait sentir invincible après un achat impulsif, une soirée Netflix ou une gratification rapide. Elle est ton dealer personnel, mec. Et toi, t'es son junkie. Tant que tu ne comprends pas ce mécanisme, tu seras condamné à te saboter. Encore et encore. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ton cerveau te manipule, pourquoi il te pousse à fuir ce qui pourrait changer ta vie et comment tu peux enfin reprendre le contrôle. Si tu cherches une solution facile, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Mais si tu veux la vérité, prépare-toi, parce qu'elle ne sera pas agréable à entendre. La dopamine, c'est ton shoot perso. Elle te fait te sentir bien, euphorique, même à chaque micro-transaction. Tu scrolles sur TikTok, boum, un shoot. Tu commandes ce burger qui est mauvais pour toi, re-shoot. Et voici le problème, plus tu l'écoutes, plus tu deviens son esclave. Et elle a qu'un objectif, te garder accroché à court terme. La dopamine, c'est une molécule produite par ton cerveau pour te récompenser. À la base, elle servait à te motiver pour survivre, manger, te reproduire, rester en vie. Mais aujourd'hui, dans le monde moderne, c'est devenu un piège. Un putain de piège qui te maintient dans la médiocrité. Pourquoi elle te contrôle? Elle te pousse à chercher des plaisirs immédiats, des récompenses instantanées. Parce que pour ton cerveau, le futur n'existe pas. Tout ce qui compte, c'est maintenant. Des likes, des jeux, des trucs inutiles qui te rapportent rien, mais qui te donnent cette dose d'illusion de bonheur. Et toi, tu fonces, comme un junkie. Pourquoi tu checkes ton téléphone 150 fois par jour? C'est pas toi qui décides, c'est ta dopamine. Pourquoi tu abandonnes tes projets après une semaine? Parce que la dopamine te dit que c'est plus fun de mater Netflix que de bosser sur un truc qui paiera dans 5 ans. Pourquoi tu flippes à l'idée d'investir ton argent ou ton temps? Parce que ça ne donne pas de shoot immédiat. Et en fait, ton cerveau déteste ça. Tu crois que tu prends des décisions? Faux. C'est ta dopamine qui tient les rênes. Elle te manipule comme un pantin, te fait courir après des plaisirs sans intérêt et te garde pauvre, mentalement et financièrement. Tant que tu ne la maîtrises pas, tu seras son esclave. Alors prêt à ouvrir les yeux ou tu veux rester dans ton petit cocon d'illusion? Combien de fois dans ta vie as-tu sacrifié un vrai objectif pour un plaisir immédiat? Ouais, je parle de ces moments où tu as dit « Allez, je commencerai demain ». Maintenant, devine quoi? Ce demain n'est jamais arrivé. Et tout ça, c'est grâce à ton dealer préféré, la dopamine. Ton cerveau est câblé pour te pousser à court-circuiter tout ce qui demande du temps ou de l'effort. Pourquoi bosser dur pendant des mois alors que tu peux avoir un shoot instantané avec une connerie? Tu ouvres Instagram pour te détendre 5 minutes et 2 heures plus tard, t'as rien fait. Tu avais prévu d'économiser, mais tu as cliqué sur ce panier Amazon parce que c'était une promo qu'il ne fallait pas rater. Tu vas apprendre une compétence qui pourrait changer ta vie, mais ton cerveau te dit « flemme, j'allume Netflix ». Résultat des courses, ton avenir est mis en pause. Pas parce que tu es incapable, mais parce que ton cerveau t'a vendu l'idée que le plaisir immédiat est plus important que tout ce que tu pourrais construire sur le long terme. La vraie question, c'est comment fonctionne cette drogue? La boucle du plaisir rapide. Chaque fois que tu cèdes à un plaisir instantané, ton cerveau se renforce. Il apprend que c'est la meilleure solution. Résultat, tu deviens accro. Et plus tu es accro, plus c'est dur de sortir de cette boucle de médiocrité. Exemple, tu procrastines une fois, puis deux, et bientôt c'est devenu une habitude. Et cette habitude, elle bouffe tes rêves. Deuxièmement, la peur de manquer, FOMO. La dopamine te fait croire que tout ce que tu n'as pas encore, c'est urgent, indispensable. Que ce soit une opportunité bidon, une dépense inutile ou même juste un moment que tu ne veux pas rater. Mais en courant après tout ça, tu rates l'essentiel. Par exemple, tu te précipites sur un nouveau projet avant même d'avoir terminé celui que tu as commencé. Pourquoi? Parce que tu as peur que quelqu'un d'autre réussisse avant toi. FOMO. 3. L'absence de patience. Le temps, c'est l'ennemi juré de la dopamine. Elle déteste attendre. Et toi, au lieu d'investir dans quelque chose qui te demande du temps, parce que c'est la vie, tu cherches des résultats immédiats. Sauf qu'on le sait tous, rien de durable ne se construit en un claquement de doigts. Par exemple, tu abandonnes à la première difficulté parce que tu veux voir des résultats tout de suite. Mais c'est pas comme ça que le monde marche, gamin. La dopamine, c'est la reine du sabotage. Elle te fait préférer une victoire inutile maintenant à un vrai succès demain. Tant que tu la laisses aux commandes, tu seras condamné à te contenter des miettes. Et c'est la vraie raison de pourquoi tu galères. Parce que ton cerveau, ce traître, choisit toujours la facilité. Si tu te demandes pourquoi ton cerveau agit comme un boulet accroché à tes ambitions, la réponse elle est simple. Il n'a jamais été conçu pour que tu réussisses.
En fait, il est programmé pour te garder en survie, pas pour te rendre riche ou accompli. Et tu sais quoi? Ce programme date d'une époque où la richesse, c'était de trouver de quoi bouffer. On va reprendre depuis le début. Ton cerveau est un produit de l'évolution. Pendant des millénaires, les dinosaures et tout ça, son rôle principal était de t'assurer de survivre jusqu'à demain. Ça veut dire que trouver à manger, te reproduire, éviter les prédateurs. C'est pour ça qu'il privilégie toujours l'instantané. Ton cerveau, il aime les gains rapides. Un fruit dans l'arbre, une fuite immédiate, boum, devant le danger. Mais il déteste les trucs longs et incertains, comme planter une graine et attendre qu'elle pousse. Aujourd'hui, il fait la même chose avec ton argent, tes projets ou tes rêves. Il choisit ce qui rapporte tout de suite, même si ça te ruine à long terme. Et le problème, c'est qu'on n'est plus dans la savane. Mais ton cerveau, lui, n'a pas évolué aussi vite que le monde qui l'entoure. Aujourd'hui, les vrais prédateurs, c'est plus les lions. C'est les entreprises qui veulent ton attention, ton temps et ton argent. Elles utilisent les mêmes mécanismes primitifs pour te manipuler. Les réseaux sociaux, chaque notif, c'est comme un lion version miniature. Sauf qu'au lieu de te sauver la vie, ça te vole ta concentration. Les pubs, elles te vendent des produits avec le même discours que ton cerveau. Achète maintenant ou regrette à jamais. Les systèmes de gratification instantanée, tout est conçu pour t'empêcher d'attendre. Uber Eats, Netflix, achat en un clic, tout ça exploite ton câblage primitif. Et le pire, ton cerveau est terriblement mauvais pour évaluer le long terme. Quand tu penses à une récompense future, il réagit comme si c'était un mirage. Mais quand il s'agit de gratification immédiate, il se comporte comme si c'était une question de vie ou de mort. Tu penses que ton ennemi, c'est l'économie, la concurrence ou le manque de ressources? Faux. Le combat le plus dur que tu vas mener, c'est contre cette partie de toi qui te pousse à te planter, à fuir l'effort et à choisir ce qui te rassure ici et maintenant. Regarde ceux qui réussissent vraiment. Ce sont des gens qui ont appris à dire non à ce besoin constant de gratification. Ils n'ont pas de pouvoir magique. Ils ont juste compris que leur cerveau devrait être un outil, pas un maître. En réalité, ce n'est pas vraiment de ta faute. Ton cerveau, il est conçu pour te maintenir dans un cycle de survie, pas pour te faire atteindre des ambitions. Mais si tu ne prends pas conscience de ce programme, si tu ne le reprogrammes pas, il continuera de te saboter jusqu'à ce que tu n'aies plus rien à perdre. Alors qu'est-ce que c'est que le plan? Continuer à tourner sur un logiciel obsolète qui te maintient en mode survie ou enfin installer la mise à jour qui te permettra de prendre le contrôle? Le choix est simple, rester esclave de tes vieux circuits ou passer à la version 2.0 de toi-même. Maintenant que tu sais que ton cerveau tourne sur un système archaïque, il est temps de passer à l'action. La bonne nouvelle, tu peux le reprogrammer. La mauvaise, ça ne sera pas automatique. Mais si tu veux arrêter d'être une marionnette de ta dopamine, voici comment tu vas reprendre le contrôle. Premièrement, réduis les distractions, reprends ton focus. Première étape, coupe les fils qui te gardent accro. Chaque notif, chaque coup d'œil sur ton téléphone, c'est une chaîne de plus qui t'enferme dans la boucle du court terme. Que faire? Action concrète, désactive toutes les notifications inutiles. Personnellement, j'ai pas de notifications. T'es pas un chien qui attend la cloche. C'est la même chose avec ton téléphone. Fixe des sessions sans écran. Pendant 5 heures, t'arrêtes les écrans. La dopamine adore te détourner. Simplifie ton environnement. Moins de tentations, moins de chances de te faire hacker. Deuxièmement, redéfinis tes objectifs. Joue sur le long terme. Si ton cerveau est obsédé par l'instantané, alors donne-lui une nouvelle obsession. Des objectifs clairs et excitants, mais à long terme. Comment faire? Visualise le futur. Imagine précisément où tu veux être dans 5 ans. Plus c'est clair, plus ton cerveau s'y attachera. Fractionne tes ambitions. Fais en sorte que chaque petit pas soit une victoire, gratitude. Ton cerveau aime les récompenses, alors donne-lui des checkpoints à fêter. Supprime les options inutiles, moins de choix, plus de focus, simplifie ta vie pour avancer plus vite. Ralentis avant chaque décision, la règle des 10 minutes. Tu sais pourquoi tu prends de mauvaises décisions? Parce que tu les prends trop vite. Impose une pause avant chaque action importante pour que ton cerveau arrête de fonctionner en mode impulsif. Avoir un achat, une réponse ou une prise de risque, mets une alarme de 10 minutes. Si l'envie est toujours là, tu sauras que c'est réfléchi, pas juste un shoot de dopamine. Utilise des systèmes d'attente. Planifie des décisions importantes sur 24 heures. Une nuit de réflexion sauve des fortunes. Discipline mentale, deviens ton propre hacker. La discipline, c'est comme le code source de ton cerveau. Si tu ne l'écris pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Réseaux sociaux, publicité, influence extérieure. Prends tout ça, prends les commandes. Tiens un journal quotidien, note tes actions, analyse ce qui t'a aidé ou freiné. Ton cerveau adore les patterns, utilise-les. Méditation ou focus training, ça paraît chiant comme ça, mais c'est comme mettre un pare-feu à ton système. Moins de bruit, plus de clarté. Ritualise ta journée. Le chaos nourrit la dopamine, les routines solides la tuent. Ton cerveau tel qu'il est te garde en mode survie. Mais en réécrivant le programme,
Tu peux enfin passer en mode création et maîtrise. Supprime les distractions, clarifie tes objectifs, impose des pauses avant chaque décision. Voilà ton nouveau système. Tu fais la mise à jour. Par contre, ça ne s'installe pas en un clic. Mais une fois activé, il peut changer toute ta vie. Voilà où tu en es. Ton cerveau tel qu'il est, câblé aujourd'hui, te pousse à privilégier des plaisirs éphémères, à sacrifier ton potentiel pour des récompenses instantanées. Mais maintenant tu sais que cette petite molécule, la dopamine, a fait de toi son pantin. La bonne nouvelle, c'est que tu as le pouvoir de changer la donne. Réduis tes distractions, en redéfinissant tes priorités, en imposant des temps de réflexion, tu peux reprogrammer ton cerveau. Et je ne dis pas que ça sera facile au début, et ça sera sans doute pas rapide, mais c'est possible. Et c'est ça la clé. Commence aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Coupe une distraction, fixe un objectif, prends une décision réfléchie. Chaque petite action est une ligne de code dans ton nouveau système. Et souviens-toi, ceux qui réussissent ne sont pas les plus intelligents ou les plus chanceux. Ce sont ceux qui prennent le contrôle, ceux qui passent en version 2.0. La question c'est, feras-tu partie de ces personnes ou tu vas rester bloqué dans ton vieux logiciel? À toi de choisir.